Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Voilà. Ah, j'ai attendu qu'il y ait un petit peu moins de bruit avec le voisin pour pouvoir faire une vidéo, parce que bon, il n'arrête pas depuis ce matin. Hein. Ouais. Pas moyen de faire une sieste, évidemment. Hein, ça, t'es réveillé 4 coups pendant ta sieste. Donc, la nuit, tu dors pas, on travaille à chaque fois. Le jour, on travaille aussi. Donc, enfin bref, c'est un mauvais moment à passer. Après, ça ira mieux. Espérons. Voilà. Ah, il y a une certaine vipère qui s'amuse à cracher son venin. Ah, bah continue, hein. Continue. Ça montre combien t'es en manque d'intelligence. C'est sûr que t'as pas l'intelligence du père en toi parce que t'as rien du tout, t'es vide, t'es creuse. Ouais, ça c'est sûr. Qui cherche trouve, hein. Ouais. Comme j'ai dit, un homme averti en vaut deux. Et qui cherche trouve. Ah, je connais beaucoup de proverbes. Ouais. Puis je connais aussi beaucoup de paraboles. Ouais, puis je connais aussi la Bible. Parce que toute la parole est en moi. Hein. Ouais, va lire ta Bible. Ouais, ouais, bah, je le fais tous les jours, hein, lire ma Bible. Hein. Voilà. Hein. J'ai 57 piges. Depuis l'âge de 10 ans que je lis. Alors, c'est bon. Hein. Voilà. C'est pas une petite morpionne qui pourrait être ma fille, presque. Hein. T'as quel âge à tout casser? À 3-4 ans près, hein, t'as le même âge que... Vas-y, hein, c'est bon. Allez, à la niche. Voilà, je dis pas de mots, mais elle entendra bien ce que j'ai à dire, ça tombera bien dans son oreille. Vu qu'elle fouille partout, non problemo. Voilà. Comme on cherche la merde, on la trouve. Ça, c'est sûr que tu vas la trouver. C'est sûr que c'est ceux qui disent... Hein, c'est ceux qui disent qu'ils sont, hein, ça a toujours été, hein. Ouais. Comme Satan, il accuse tout le monde. Et qui c'est qui est le coupable? Hein? Ah, c'est marrant. L'accusateur. Ah, ça fait du bien de rigoler. Hein. J'ai de l'humour, heureusement. Mon père aussi, il en a. Et Jésus aussi, il en a. Oh, vas-y, mets ta téloche à donf, toi. Hein. Il fait des travaux. Alors, monsieur, il met sa télé à donf. Alors, en plus du son de ses travaux et de la télé, comme ça, on a tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, je commence, les amis. Je vous embrasse tous, et puis voilà, hein, on va faire avec, hein. Voilà, avec la joie du père en moi, c'est bon, hein. Non, toi, c'est pas le moment que tu reperces, hein. Sinon je vais être percé, je sais pas quoi, mais... hein. Alors, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je crois que j'étais arrêté là. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, et enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle. Bon, ça, je l'avais lu. Hein? Ça, je l'avais lu. Donc, j'étais arrivé où, moi? Le bon pasteur, j'étais arrivé alors. Probablement que oui. Hein, Jésus, il a soigné l'aveugle en mettant de la boue et de la salive dans la boue, et il a mis ça sur les yeux de l'aveugle qui était né aveugle. Il est allé se laver à la fontaine, et puis au bain, je sais pas si c'était pas une piscine, enfin une espèce de piscine où tout le monde allait dedans, ou quoi qu'est-ce, enfin bref. Dans certaines Bibles, il marque que c'est un bassin où tout le monde va se baigner. Comme il fait chaud, j'en sais rien. Il y est allé donc et il a lavé ses yeux et il a recouvert la vue. Lui qui était né aveugle. Voilà. Alors j'étais là, ouais, j'étais là. Donc j'étais arrivé au bon pasteur, c'est bien ça. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur. Faut bien comprendre. Eh oui.
Ça veut dire que les loups, ils passent par la fenêtre au lieu de passer par la porte, admettons. Et puis se font passer pour des brebis, mais ils n'en sont pas. C'est des loups déguisés. Je pense que j'ai bien compris. Celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis, à lui, il les appelle une à une. Et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est que le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je dispose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer, et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce que le démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle ?» La fête de la dédicace, la décision de tuer Jésus. La véritable identité de Jésus. Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dit-il, dis-le-nous. Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Voilà. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour lesquelles de cette œuvre me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, quel a appelé Dieu? Ceux à qui la parole de Dieu fut adressée. Et l'écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père,
ne me croyez pas, mais si je l'ai fait, quand bien même ne me croiriez pas, croyez-en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne foi que le Père est en moi et moi dans le Père. » Ils cherchaient donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. Jésus se retire au-delà du Jourdain. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura beaucoup, vinrent à lui, et disaient, Jean m'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit, celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Résurrection de Lazare. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignait le Seigneur de parfum et lui essuyait les pieds. Marie-Madeleine. Avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, allons à nouveau en Judée. C'est ce qui est marqué ou pas? Parce que le temps que je tourne la page... C'est pas facile ces petites feuilles-là. Ouais. Allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela, et ensuite notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples, allons nous aussi pour mourir avec lui? À mon arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, disant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie-Madeleine pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant, en secret, « Le Maître est là et il t'appelle. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, le virent se lever bien vite et sortit. Ils suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleuraient aussi les Juifs qui l'avaient accompagné. Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il t'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourut pas? Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau.
C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Le mort sortit les pieds et les mains liés de bandelettes et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les chefs juifs décident la mort de Jésus. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie-Madeleine et avaient vu ce qu'il avait fait crurent en lui, mais certains s'en furent trouvés. Les pharisiens en leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les 4 prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, disaient-ils, ces hommes font beaucoup de signes. Si nous le laissons aussi, tous croiront en lui, et les Romains viendront, et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or, cela il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là donc, il résolut de le tuer. Aussi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et il séjournait avec ses disciples. Bon, je lirai la suite plus tard, parce que là, j'en suis arrivé à 17 minutes 22. Fin du ministère public et préliminaire de la dernière Pâque. Voilà, l'approche de la Pâque. Je reprendrai à partir de là. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Ouais, c'est pas marqué Marie-Madeleine, mais je sais que c'est Marie-Madeleine. C'est pour ça que je me permets de mettre Marie-Madeleine. Hein. Voilà. Si c'était Marie, la mère de Dieu, ils auraient marqué Marie, la mère de Dieu. Voilà. Puis il y a Marthe aussi. Il y a Marthe, Lazare, enfin, il y a tout ça. Voilà. Dans les apocryphes, on le sait aussi. Comme je lis les apocryphes, on sait très bien qu'ils parlent de Marie-Madeleine. Voilà. Je vous embrasse tous. Et à la niche, les vipères. Les langues de vipères. La langue de vipère, je vais en dire, il n'y en a qu'une seule. Je voudrais pas que tout le monde prenne ça pour eux, hein. Elle se reconnaîtra. Que Dieu t'aide dans ta folie et ta méchanceté. J'espère que Dieu va t'aider et t'ouvrir le cœur si toutefois ton cœur n'est pas... Enfin, si tu as vraiment un cœur. Excuse-moi. Sayonara.